Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur le chantier de la Citroën C3 avec son joint de culasse. Donc la culasse elle est là, elle est prête à être reposée sur le moteur. Donc normalement tous les périphériques sont en place, je ne devrais rien avoir oublié, sinon au pire on mettra en place sur le moteur. Et logiquement en fin de vidéo, j'espère qu'elle va tourner. Donc on perd pas de temps et on attaque. Bon allez hop, c'est parti. Donc je commence déjà par retirer les vis que j'avais mis avec les rondelles larges qui permettent de maintenir les chemises. Voilà. Hop. Donc tous les trous de vis sont propres, ils ont été taraudés. Ça on l'avait vu dans la vidéo précédente. Je retire le petit chiffon que j'avais mis là aussi. Mon plan de joint il est propre, mais bon, depuis le temps qu'il traîne, je vais quand même remettre un petit coup de nettoyage dessus. Je l'avais poncé au papier de verre. Voilà. Donc quand on ponce ça au papier de verre, on y va gentiment. Hein. Le but du jeu, c'est pas du tout d'enlever de la matière. Hein. C'est vraiment d'enlever les résidus. Donc on attaque avec une petite lame, bien de biais, pour faire attention de ne pas rayer le plan de joint. Et on finit en nettoyant. Donc même s'il reste des traces ici, je veux dire, c'est tout ce qu'il y a de plus lisse. Aucun souci. Pensez à ce qu'il y ait bien les deux tétons de centrage qui sont en place. Voilà. Et là, ma foi, on est paré. Donc on prend notre joint de culasse neuf. Donc là, c'est un joint de culasse standard puisque je n'ai pas eu de rectification. Il y a l'inscription taupe dessus. Donc taupe vers le haut. Dans quel sens ça va? Comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Je veux dire, là, on présente le joint de culasse. On voit que tous les trous correspondent à des orifices au niveau du bloc. Si on essaye de le mettre dans l'autre sens, bah carrément ça passe même pas. Hein. Et puis ça pourrait passer comme ça, mais là le taupe il serait en dessous. Donc c'est bien taupe au-dessus. Je fais déjà des conneries. Hop. Et hop. Voilà. Là il est en place. J'espère qu'elle va pas m'emmerder là. C'est quoi ça? Ça doit être un morceau de plastique, ça doit être un morceau de connecteur, une connerie comme ça. On s'en fout. Et là, ma foi, on peut mettre la culasse en place. La couronne ne me gêne pas. Je devrais pas être emmerdé pour pouvoir remettre cette durite après. C'était surtout pour l'enlever que je me souviens que j'étais emmerdé. Donc je pense que je pourrais la remettre avec la culasse en place. Allez hop, il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'elle est en place là? Je ne crois pas. Voilà, là elle est en place. Ah, effectivement là, il y a la petite vis là qui tenait cette patte là. Petite vis. Par contre, ouais, je vais quand même remboîter cette durite avant, parce que là avec cette patte, c'est la durite rigide là. Je vais être emmerdé. Donc ouais, pensez à remboîter cette durite avant. Donc là, je la retire. Je vais juste la décaler un tout petit peu. Voilà. On va retirer cette vis. Donc cette vis qui va tenir cette durite là. On voit pas trop, c'est tout en bas, c'est pas grave. Et
Donc c'est du rythme qu'on peut d'ores et déjà remettre en place, sinon après on risque d'être emmerdé. Voilà. Et on en profite aussi pour tout de suite mettre le collier. Zut. J'arriverai pas avec ma multiprise là. Ou bien, si je le tourne un petit peu. Ah si, là. Comme ça peut le faire. Sinon, il faut que je cherche la pince qui va bien. Ah non, c'est bon. Voilà. Là, tout est en place. Par contre, le collier, il faudrait que je le redescende un petit peu. Sinon, il va m'emmerder pour la petite patte là. C'est vraiment mal foutu ce truc là. Hein. J'aurais peut-être pas dû mettre le thermostat tout de suite, tiens. Bon. Ah ben non, c'est bon, ça le fait. Voilà. Là, c'est en place. Nickel. Donc, rebelote. Est-ce que là, c'est en place? Non, 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 c'est pas en place, puisque la culasse peut bouger. Là, là. Et là. C'est bon, là elle est en place. Nickel. Forcément, le petit machin là, il retombe tout de suite. Je vais quand même vous montrer parce que c'est quand même assez important. Ça évite bien des galères. La durite là, du coup, elle est tout là derrière. Donc c'est vraiment important de la mettre en place avant. Parce que cette durite là, on ne sait pas l'écarter. Ou alors il faudrait la déboîter de derrière le moteur. Ce qui impliquerait qu'il faudrait redémonter le collecteur, tout ça. Donc pensez à bien mettre cette durite en place avant. On va passer au serrage. Je coupe 2 secondes, je vais chercher les vis. Je prépare les clés et tout ce qui va bien. Et je reviens. On se retrouve ici vite fait. Mes vis sont prêts. Ma rampe de culbuteur, elle est prête. Dans la revue technique, ils préconisent de bien contrôler les rouleaux au niveau des culbuteurs. Pas de méplats, ils tournent librement, aucun souci. Ils recommandent bien sûr de mettre un petit peu d'huile dessus. Bon, moi, ma rampe, elle est restée huileuse. C'était volontaire pour pas que de la corrosion s'installe. C'est que de l'huile moteur, hein. Aucun risque. J'en mets quand même un petit peu. Voilà. Il recommande également de huiler les vis, puisque les vis vont subir un serrage assez conséquent. Donc il faut vraiment qu'elles n'accrochent pas dans le bloc, on va dire. Hop, et pareil, j'en mets une petite noisette sous la tête, histoire que quand ça sera en appui, que ça glisse bien. Voilà. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. De toute façon, tout ça, ça va s'étaler quand on va le mettre en place. Là, tout est prêt. Donc, je remets tout en place au niveau du moteur et puis on va poser ça. Une étape très importante avant de serrer la culasse, c'est de remettre l'arbre à cam en position de calage. Je vais en profiter, tiens, pour lubrifier les cams aussi. Et un peu les queues de soupape. Ça fera pas de mal. Surtout sur les premiers tours de clé. Bon, de toute façon, on amorcera en huile avant de remettre en route. Hein. Et ouais, je disais donc c'est très important de mettre l'arbre à cam en position de calage. Si l'arbre à cam n'est pas en position de calage, quand vous allez mettre votre rampe de culbuteur, d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite.
hop, en la serrant, certaines soupapes vont forcément déjà s'ouvrir. Si l'arbacam est mal calé, vous risquez d'enfoncer une des soupapes dans un piston. Ouais. Et il y a des, je sais pas si on le voit là, ouais, il y a des tétons au niveau des paliers de la rampe de culbuteur qui vont dans les trous respectifs ici. Donc pareil, hein, pas de possibilité de se tromper au niveau du remontage. Hop. Allez, mets-toi en place, toi. Voilà. Là, on est bien. Il ne reste plus qu'à mettre les vis. Voilà. Et puis à les approcher. Tiens, pour les approcher, je vais peut-être me servir de la visseuse. Ça ira plus vite. Tout en faisant attention de ne pas entamer un serrage. Hein. Voilà. Je ne fais que les approcher, hein, donc s'il y en a qui sont en train de hurler parce que je respecte pas le sens de serrage, je ne serre rien du tout là. Hein. Voilà, là on sent déjà que ce palier là, quand on l'approche, on est en train d'enfoncer... Ah bah non, je croyais. Ouais, celle-là, elle est en appui. Il y en a certaines qui sont en appui, d'autres non. Celle-là, par exemple, oui. Celle-là, non. Ouais. Je vais préparer ma clé dynamométrique et je vous reprends. Allez hop, on est parti pour le serrage. Donc le serrage, il se fait suivant que vous ayez un bloc en fonte ou un bloc en aluminium en 2 ou 3 passes. Il préconise pour les blocs en fonte une passe à 20 Nm, 20 Nm, et 2 passes à 120 degrés. Et les blocs en alu, une première passe à 20 Nm et une passe directe à 240 Nm. Moi j'ai un bloc en alu, par contre j'ai pas trop envie de faire 20 Nm et 240. Je vais faire pareil, je vais faire 20 Nm et 2 fois 120. Ça me paraît plus cohérent que une fois 140. L'ordre de serrage sur un escargot assez standard, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc un premier passage à 20. Voilà, là mon premier passage à 20 Nm est fait. Donc je vais préparer les outils suivants et on va faire 2 passes à 120. Allez hop, c'est parti. Première passe à 120 degrés. Donc moi j'ai un truc qui va bien. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous aider en mettant des marques sur les vis. Ouais, au pire je vous montrerai après. Parce que les vis, elles sont des empreintes donc qui sont posées de manière constante et on peut s'en servir pour faire un serrage angulaire. Donc première passe à 120. Voilà, une fois. Hop. Donc on va en filmer 2 et puis je ferai le reste hors caméra. Hein. Allez hop, c'est parti. Voilà. Et puis je vais faire les autres hors caméra et je vous reprends quand c'est bon. Voilà, là c'est bon. J'ai fini ma première passe à 120 degrés. Donc on va attaquer la suivante. Donc rebelote. 120 degrés encore une fois. Je
trouve que le serrage est quand même plus uniforme comme ça que si on fait 240 d'un coup. Par contre, je ne sais pas pourquoi cette vis, elle claque là. J'ai peut-être pas mis assez d'huile. Voilà, là c'est bon. En fait, je n'avais que celle-ci et bah, les deux que j'ai filmés. Il n'y a que celle-ci qui claquait, les autres pas du tout. Bah, du coup, je vais laisser filmer, comme ça vous verrez. Allez hop. Voilà. Ça fait un peu peur, mais bon, ça le fait. Et puis les suivantes, là, normalement, elles ne claquaient pas. J'avais que ces deux-là, j'ai peut-être pas dû mettre assez d'huile. Donc pensez vraiment à bien lubrifier, quoi. Voilà, vous voyez, celle-ci, aucun souci. Voilà. Et notre culasse, elle est serrée. Parfait. Parfait, parfait. Donc, bah de ce côté-là, on est quasiment bon. Donc, ce que je vais faire déjà, est-ce que je peux vous montrer si je me fous comme ça? Peut-être, voilà. Je peux reclipser tous mes petits connecteurs là. Celui-là. Celui-ci vient ici. Ouais, je vais peut-être pas le mettre tout de suite, celui-là. Putain, en fait, j'en ai beaucoup, je sais même pas où ils vont. La sonde lambda. Celle-là, je crois que c'est ça. Ouais, ça c'est ici. Peut-être à l'envers. Oh putain, reste parmi nous. Voilà. Non, je sais plus. Ouais, voilà. Celle-là, elle est bonne. J'ai ma petite vis là que j'avais tout à l'heure, que j'ai retirée d'ici. Donc on peut d'ores et déjà la remettre. Ça évitera de la paumer si je trouve le trou. C'est bon. Petite vis de 10. Tout de suite prendre la petite clé qui va bien. Voilà. Ça, on est bon. Ensuite, ouais, j'ai déjà passé le câble dans le truc là. Ça va où? Ça, à mon avis, c'était le truc. Ah oui, il y a le boîtier papillon, tout ça, ouais, c'est pour ça. Il y a juste lui que je peux remettre là. Voilà. Et tout ça, après, je pense que ça va remonter vers là en haut. Hop. Ah oui, tiens, ce que je peux faire aussi, c'est... Ben non, du coup, je vais les laisser là en bas. C'est mettre cette petite plaque là, qu'on avait retirée... Hop, celle-ci, que je voulais pas mettre. Bah tiens, du coup, je vais peut-être pas... Bien. Si, ça passe. Voilà. Comment ça va ça déjà? Ah, comme ça. Voilà.
Et là, il y a du ride qui va passer dedans, vu la forme. Voilà, voilà. Tout de suite le serrer, comme ça c'est fait. De mémoire, c'était du Torx 30. Ouais, c'est ça. Et celle-ci. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre en place la distribution. Donc ça, c'est pareil, je vais le faire hors caméra. Hein, donc, au pire, référez-vous à la vidéo sur la courroie de distribution de ce moteur pour remettre en place la courroie, l'attendre, remettre en place le support moteur, tout est expliqué dans la vidéo sur la distribution. Vous avez le lien là en haut à droite. Voilà. Et moi, je fais ça hors caméra et je vous reprends juste derrière. Bon, ma courroie de distribution est remontée. Elle est tendue comme il faut. J'ai pas encore remis les supports moteurs pour avoir un petit peu plus de place puisque là, je vais tourner le moteur. Pardon. Avant de finir de remonter les supports moteurs, je vais en profiter d'avoir un maximum de place pour faire le jeu aux soupapes. La voiture frise 200 000 km, ça a certainement jamais été fait. Donc là, on va profiter que tout est ouvert pour faire le jeu aux soupapes. Donc pour faire ça, la revue technique, elle dit qu'il faut mettre en pleine ouverture la soupape d'échappement du cylindre numéro 1, donc celle-ci, et régler l'admission du cylindre 3 et l'échappement du cylindre 4. Ensuite, il faudra mettre à pleine ouverture la soupape d'échappement numéro 3, régler l'admission du cylindre 4 et l'échappement du cylindre 2. Ensuite, on mettra à pleine ouverture la soupape d'échappement du cylindre 4, donc celle-ci. On réglera l'admission du 2 et l'échappement du 1, ici. Et pour finir, pleine ouverture, la soupape d'échappement numéro 2, donc celle-ci. Et on réglera l'admission du cylindre 1 et l'échappement du cylindre 3. Tout ça, c'est sur un petit tableau, je vous le mettrai en incrustation. Donc, on va en faire deux ensemble, une admission, une échappement, et ensuite, je ferai le reste hors caméra. Donc, on va faire le premier. Donc, il demande en pleine ouverture la soupape d'échappement du cylindre numéro 1. Donc, ça, c'est celle-ci. Donc, on se munit de la clé qui va bien. On va sur la poulie de damper, mais il faut ouvrir la soupape d'échappement du cylindre numéro 1. Donc il faut attendre que ce culbuteur là il descende. Là il descend. Donc je le descends, j'y vais doucement. Et là elle est en pleine ouverture. Hop, parfait. Donc là celle-ci en pleine ouverture. Donc je dois pouvoir régler, que je dise pas de conneries, l'admission du cylindre numéro 3. Effectivement, il y a du jeu. Et l'échappement du 4. Effectivement, il y a du jeu. Je ne sais pas si je l'ai dit, à l'admission, un jeu de 0,20 mm. Donc il vous faudra un jeu de cale. Hein. Et à l'échappement, 0,40. On va déjà contrôler avant de toucher quoi que ce soit. Ici, les 20, on les a. Et là, les 40, on ne les a pas. Donc lui, il est bon. Donc comment on fait? On met la cale entre la queue de soupape et la vis du culbuteur. On doit bouger la cale. On doit bien sentir qu'elle doit frotter aussi bien en haut qu'en bas. Et le culbuteur, il ne doit plus du tout pouvoir bouger. Ce qui est le cas ici. Donc lui, il est bien réglé. Je ne vais pas y toucher. Par contre, là, l'échappement, ça va pas du tout. J'arrive pas du tout à le rentrer dedans. Donc, comment faire? On défait le contre-écrou.
Hop. Voilà. On met notre cale, où que c'est 40. On la glisse entre le culbuteur. C'est un peu trop serré là. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Et on resserre la... Ça, c'est le contre-écrou, ici, en fait. Je vais quand même vous rapprocher, hein, parce que ça, c'est important. Le jeu au soupape. Putain, voilà. Le contre-écrou, donc là, qui tourne librement, puisque je l'ai desserré. Et la vis de réglage, donc juste ici. Il y a une petite empreinte dessus. Logiquement, on doit pouvoir la tourner à la main. Vous voyez, si je tourne, moi, ma cale, elle bouge. Si jamais ça bouge pas, une petite pince ou quoi que ce soit, ça fera très bien l'affaire. Et on la serre jusqu'à temps que la cale coulisse librement sans trop frotter. Voilà, comme ça, et que le culbuteur ne bouge plus du tout. Et à ce moment-là, on resserre le contre-écrou. Je vous remets en place. Hop. Pour les adeptes de la clé dynamométrique, ça se sert à 9 Nm, 0,9 décanewton. Donc 9 Nm, moi je le sers au feeling, à l'expérience. Hein. Voilà. Ah, trop serré. Parce que là, vous voyez, ma cale, je n'arrive pas à la bouger. Donc c'est trop serré. Donc c'est possible que au moment de serrer mon contre-écrou, que la petite tige, elle a tourné un petit peu avec. C'est important parce que s'il n'y a pas assez de jeu, au moment de la dilatation, la soupape ne va plus se fermer comme il faut. Il y aura une perte de compression. Voilà. Et là, on est parfait. Donc je peux bouger ma cale, elle frotte, et le culbuteur ne bouge plus du tout. Voilà. Je vais remettre un petit coup encore. Voilà, non, c'est bon, parfait. Hop. Donc, ouais, comme dit, j'aurais pu faire celui-là aussi pour vous montrer. Il est bien réglé, je ne vais pas y toucher. On a vu sur celui-là, c'est tout le reste pareil. Donc, je m'affaire à régler tout ça hors caméra et je vous reprends juste derrière. Non, je ne vous reprendrai pas juste derrière. Je m'affaire à régler tout ça hors caméra. Je finis mon remontage de support moteur, tout ça, puisque tout ça, on l'a vu dans la vidéo sur la distribution. Et ensuite, je vous reprendrai. Me voilà de retour. Donc, tous mes culbuteurs sont réglés. À vrai dire, ils étaient tous bien réglés, à part... niveau admission, ils étaient bien. Juste au niveau échappement, il y en a 3 qui étaient un peu trop serrés, donc que j'ai dû desserrer. Je ne sais plus lequel c'est qui était bien. Enfin bref, il y en a celui-là sûr, puisqu'on l'avait fait ensemble. Et 2 autres encore. Le fait de régler les culbuteurs, bien sûr, ça a permis de faire 2 tours moteur. Donc on sait aussi que notre distribution est bien calée. Bon, de toute façon, il y avait les piges, hein, donc pas de doute possible. J'ai fini de remonter l'ensemble des supports moteurs, toutes ces conneries-là. Donc là, le moteur, il est de nouveau suspendu. Donc là, on va finaliser la fermeture du moteur en remettant le cache-culbuteur. Donc il faut mettre cette petite tôle-là. Je sais pas pourquoi elle se promène comme ça, celle-là. Je sais pas qu'il y a vraiment un sens. Hop, les 2 petites entretoises qui vont bien là. Et j'ai rien préparé. On a notre cache-culbuteur. Hop, avec son joint neuf. Donc il faut positionner. Rien de compliqué, hein. Il y a hop, une rainure. Il suffit de passer la rainure dans le bord du cache-culbu là. Là, j'aurais peut-être dû le préparer à l'avance. Ouais, bon, on va le faire ensemble. S'il veut bien. Là, c'est au niveau des angles que ça pêche un petit peu là. Là, si ça le fait.
Allez. Voilà. Hop, le dernier petit coin. Et voilà. Et là, il est en place. Ça se fait assez facilement, hein. Et du coup, on peut remonter notre cache culbuteur. Merde, du coup, j'aurais... Ah, putain. Ah, bouge pas. Bouge pas. Putain, j'ai une entretoise qui est descendue là. Voilà. Ouf. Entretoise qui était descendue. Ouais. C'est peut-être pas une bonne idée que j'ai eu de remettre ce support moteur tout de suite là. Enfin, ce support... Bon, c'est du 13. Il est vite desserré. Parce que là, du coup, il m'emmerde un petit peu. Ouais, hop, c'est des détails que je voulais que ce soit en place. Voilà, ça va, c'est que une vis. Voilà, là, ça devrait le faire. Si ça le fait pas, on l'enlèvera entièrement. Donc ouais, ma tôle est en place. Les entretoises sont en place. Là, du coup... on coche le but. Voilà, parfait. Les deux petites vis qui vont bien. Voilà, et c'est un serrage, je vais le faire au couple puisque c'est un joint à caoutchouc, donc il faut quand même qu'on ait un serrage uniforme. C'est 7 Nm, c'est pas beaucoup, hein. Je vais les approcher progressivement déjà les deux. Hop. Voilà, 7. Et 7. Parfait, parfait, parfait. Ça devient bon. Du coup, je peux resserrer mon bordel là. Tout de suite le faire, hein. Si vous desserrez une vis comme ça, pensez à tout de suite la resserrer. C'est un coup à oublier par la suite. Voilà, et je remets mon petit câble dedans là, pour faire bien joli. Très bien, nickel. Là, on est bien, on est bien, on est bien. Par contre, maintenant, je vais arrêter en haut, je vais finaliser en dessous, puisque j'ai encore mon catalyseur à serrer sur le collecteur, donc 4 boulons à mettre. Je vais pas le filmer, hein. Voilà, on l'avait vu au démontage. Je lève la bagnole, je mets les 4 boulons, je remets mon pare-boue, puisqu'ici on n'a plus besoin, hein, on a tout fait au niveau de la distribution. Donc ça pareil hors caméra, hein, je l'avais montré sur la vidéo de la distribution, je suis en train de chercher. Donc je fais ça et je vous reprends. Bon, ma roue est remontée, mon pare-boue est mis, mon collecteur, enfin mon catalyseur, il est serré sur mon collecteur. Donc là, on va remettre la tôle par chaleur. Je sais même plus comment elle allait, celle-là. Hop. Ah oui, voilà. Bah merde. Ah, voilà. Le tout est de trouver comment ça passe. Avec les 4 petites vis qui vont bien. Voilà.
Et voilà. Serrage. La petite dernière. Là, on est bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore hop, là en bas. Est-ce qu'on voit là en bas? La durite. Putain. Je vous repositionne. Pas évident. Voilà, comme ça. Parfait. Cette durite là, donc je remboîte ici. Voilà, parfait. Tout de suite mettre en place le collier. Hop, parfait, parfait. Là, il y avait quoi qui passait là? Je sais plus. Peut-être une gaine ou une autre durite. Je ne sais plus. On verra ça à la fin. Il me reste encore la durite haute, donc qui va du boîtier thermostatique au radiateur. Si je la mets à l'endroit, ça ira mieux. Parfait. Attends, je vais me barrer, la pince elle est juste là. Merde. Me fait chier là, j'aurais cherché la pince spéciale, je me ferais moins chier. Mais bon, ça le fait. Voilà, premier collier, deuxième collier juste ici. Et parfait, et toutes nos durites d'eau sont en place. Donc là on est bien. Je pense que là je vais couper, que je vais la mettre en huile déjà. Changer le filtre à huile, mettre un filtre neuf, la remplir d'huile. Et ensuite on va attaquer le reste. Puis on fera une prise de compression aussi. Bon, je coupe, je la mets en huile et je vous reprends. Bon, me voilà de retour. Donc j'ai mis de l'huile, il y a de l'huile dedans. On va maintenant finaliser le montage de tous les périphériques externes et rebrancher tout ce qui doit être rebranché. Donc ça l'est déjà. Hop, ça il faudra le faire. On va déjà commencer par en dessous, le connecteur de la rampe d'injection. Donc ça je peux pas vous le montrer, c'est à l'aveuglette en dessous. Voilà, clic. De toute façon je vous laisse là, hein. Il y a plus grand chose à voir maintenant et je vous ai déjà montré en détail au démontage. On a la petite durite du Mastervac, pareil, à reclipper à l'arrière du collecteur. Voilà. On peut le ranger dans son petit truc là. Parfait. Ça c'est bon. Ensuite, on a ici toute la partie du canister, mais avant de rebrancher celle-là, j'attrape ici, est-ce qu'on le voit, à l'autre bout, ma durite d'arrivée d'essence. Clic, voilà, celle-là elle est dedans aussi. Ensuite, j'ai toute ma partie canister. Dans quoi est-ce qu'elle était en fichier celle-là? Bon, déjà ça ici, forcément. Clic, lui ici.
Voilà. Ensuite, je ne me souviens plus dans quoi il était. Il faut l'enficher dans quelque chose, mais je ne me souviens plus dans quoi. Bon, c'est pas grave, ça c'est un détail, on verra à la fin. On peut déjà ramener le faisceau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est le boîtier papillon. On a ici, au milieu, la bobine d'allumage. On va passer en dessous, voilà, comme ça. Bobine d'allumage qui viendra là. Ensuite, on a là, justement, le truc du canister. Et ici, le capteur qu'il y a au niveau du collecteur. Voilà. Là, on est bon. Ah, ça doit être sur la... Ouais, je le vois maintenant, c'est sur la bobine. Il y aura la bobine après, donc c'est sur la bobine qu'il faudra remettre ça. Là, on va remettre en place le boîtier papillon. Et 2, 3. Parfait. Donc du coup, lui, pareil, on peut le rebrancher. Voilà. Et là, je pense qu'on a tout branché et qu'on n'a rien oublié. Sonde lambda est branché, capteur là, il est branché. Nickel. De toute façon, il n'y a plus aucun connecteur qui traîne. Donc c'est bon, toutes les durites sont en place. Bon, ben, je pense qu'on est paré pour faire la prise de compression. Ben, je vais chercher le matos et puis on va faire ça. C'est parti. Donc là, je suis sur le cylindre numéro 1. L'avantage de prendre des compressions, c'est que d'une part, on va voir qu'il n'y a plus de problème de compression. Et d'autre part, bien sûr, ça va permettre de réamorcer entièrement le moteur en huile. Allez hop, c'est parti. On est à un peu moins de 10 bars, c'est parfait. Moi je coupe, je m'en place sur le suivant. C'était chiant à mettre celui-là à cause du boîtier papillon. C'est parti. Excellent, je suis content parce que je n'ai plus... Il a la bonne compression. Je coupe, on fait le dernier et puis c'est bon. Nickel. C'est parfait. Bon, je coupe 2 secondes, je vire tout ça, je range, et puis on va faire un démarrage. Bon, maintenant que nos compressions sont prises, qu'elles sont bonnes, et que je suis pleinement rassuré, vu ce qu'on avait découvert en ouvrant ce moteur, on va finaliser. Donc là, déjà, les bougies. Est-ce qu'elle a prise ou pas? Ça a l'air. Ah oui, c'est bon. Hop. Pour un petit coup de serrage. Hop. Donc moi je les serre à l'expérience, hein, si jamais vous voulez serrer des bougies d'allumage, je précise bien d'allumage puisque c'est un moteur essence. Le couple est en général autour des 25 Nm. 20, 25, c'est un bon couple pour des bougies d'allumage. Bien plus important que des bougies de préchauffage.
Voilà. Et merde. Ah, pas me dire que je vais être emmerdé par le boîtier papillon. Ah putain, ah non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Ah, c'est chaud là. Hein. J'espère que là, si pour la ressortir, la bougie sera plus loin, donc ça devrait aller mieux. Hop, voilà, voilà. Le tout, c'est de récupérer les outils maintenant. Ah putain. Eh mais c'est quoi cette merde? Comment j'avais fait? Ah, c'est bon. Ouf. Et la petite dernière qui s'avère être la plus facile. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, notre bobine d'allumage. Et c'est là que je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû remettre toutes ces conneries là. Voilà. Ça sera bien plus simple comme ça. Hein. Lui aussi, on va le brancher. Voilà. Est-ce que je suis bon? Non. Si, c'est comme... Ah non, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ira bien mieux. Voilà, voilà. Donc on a cette fameuse vis ici avec la petite patte justement pour le solénoïde là du canister. Hop. On peut pas tout mettre en même temps. Hein. Ça, c'est du 10. Est-ce qu'on y arrive avec une petite douille? Il faut une douille longue. Ah non, ça passe. Serrage, parfait. Ensuite, on a l'autre de l'autre côté avec son fameux câble toursadé là. Bon, c'est une masse, on s'en fout. Donc techniquement, si je le visse dans l'autre sens, tout devrait se remettre en place. Parfait. C'est un petit peu torsadé, mais c'est pas grave. On s'en fout. Ça, c'est bon. Ensuite, on a justement notre petite patte pour le canister. Voilà. Et là, du coup, on peut tout rebrancher. Tac. On peut même refixer
notre solénoïde là. Parfait. La durite là, clic. Ça, c'est le papillon. La bobine d'allumage. Devant ou derrière? Derrière. Lui, il est un peu récalcitrant là. Hop, on s'en fout, je verrai ça tout à l'heure. C'est un détail de finition. Ah ben non, c'est bon. J'ai rien dit. La boîte à air, je la mettrai tout à la fin, puisque là, je dois remplir de liquide de refroidissement. Et sur la boîte à air, j'ai un meilleur accès à ma vis de purge là derrière. Donc ça, c'est pareil, je vais pas le filmer. Hein, c'est pas les tutos qui doivent manquer au niveau des distributions avec pompe à eau, où ils vous montrent comment remplir et comment purger là derrière. Donc je fais ça et je vous reprends. Bon, ben ma foi, tout est prêt. Hein. Donc on va voir si ça démarre. Hein. C'est parti. Putain, nickel, quasiment au quart de tour. Impeccable. Bon, il a l'air de bien tourner. À premier abord, là, je vois pas de fuite, je vois rien. Donc, ça m'a l'air bon. Hein. Je pense que c'est une réparation concluante. Hop, là, je vais la laisser chauffer un petit peu jusqu'à temps que le ventilo s'enclenche. Je vais finaliser le remontage de la boîte à air, affiner le niveau d'huile parce que le filtre n'était pas rempli, tout ça. Et puis après, on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, cette série de vidéos touche à sa fin. Donc la voiture tourne, elle tourne même très bien, je suis content. Je dois avouer que j'appréhendais un petit peu au vu de ce qu'on a découvert à l'intérieur. Cette marque sur la chemise là, la soupape différente. Tout au début, j'avais déjà un doute avec la pâte à joint qu'il y avait au niveau du boîtier thermostatique là-bas. Mais bon, au final, ça tourne, donc je suis content. Ça tourne même très bien. Là, je suis à chaud, je viens juste de la reculer. Donc, je vais finaliser l'essai là en faisant un essai routier vite fait. Mais ouais, il n'y a aucune raison à ce que ça se passe mal. Ça reste quand même un moteur très fiable, relativement simple d'accès. Puis les joints de culasse sur ce type de moteur, c'est banal, on va dire. C'est un truc qui arrive régulièrement, donc c'est une panne classique. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Donc si cette petite série de vidéos vous a plu, un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets les liens en bas en description. Ou alors vous avez tout sur le site monoutillage.com, partenaire de la chaîne. 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Il s'affiche là en dessous aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'ai tout dit. Ciao, ciao!